Salut les Crypto Riders, les pionniers de la crypto, nous sommes partis pour la quotidienne des indices de la crypto-monnaie du 26/09/2023. C'est parti. À partir de 14 h aujourd'hui, nous retrouvons les chiffres des permis de conduire, de la consommation des consommateurs aux États-Unis ainsi que des ventes des logements neufs. Donc on peut s'attendre à un petit peu de volatilité à partir de 14 h. Pour demain, nous avons les chiffres de la commande de biens durables ainsi que les stocks de pétrole brut à 16h30. Donc entre 14h30 et 16h30 également, un petit peu de volatilité demain. Concernant les liquidations, 11 177 traders uniquement se sont fait liquider pour à peine 27 millions. Et alors qu'hier nous liquidions les longues, nous sommes maintenant en train de liquider les shorts pour 19 millions et 7 millions de longues. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous apporte des informations intéressantes sur la crypto. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord Crypto Family Gibbs 911. Concernant le Fear and Greed Index, l'indice de peur et de cupidité aujourd'hui, le chiffre est de 46, très légèrement de la peur. On oscille toujours dans la bande 40-47. Est-ce que tous les chiffres publiés cette semaine aux États-Unis nous donneront suffisamment de volatilité pour partir soit du côté de la peur, soit du côté de la cupidité? Notre top 10 des crypto-monnaies aujourd'hui, le Bitcoin, l'Ethereum, suivi du BNB, XRP, le Cardano, Dogecoin, Solana et Tron. Vous voyez que le Toncoin est sorti du top 10, que toutes les cryptos sur les dernières 24 heures sont dans le rouge à part le Tron. Concernant les graphiques, vous pouvez voir que le graphique du Bitcoin, vous le retrouvez un petit peu sur toutes les crypto-monnaies, mais surtout nous le retrouvons sur l'Ethereum, et en ce moment la dominance de l'Ethereum reprend du pouvoir et entraîne le reste des cryptos. Concernant le CBBI, le 26 septembre 2023, nous avons un chiffre de 35. Nous travaillons toujours à la même résistance, déjà de nombreuses fois expliqué dans les dernières quotidiennes crypto. Alors sommes-nous en altcoin saison ou en Bitcoin saison? Hier, je vous annonçais que nous étions un petit peu au-dessus de la zone des 50. Nous étions en train de redescendre vers les 47. Et je vous disais que nous allions repartir à la hausse très rapidement pour une altcoin saison possible. Et de 47, nous sommes repassés à 55 en direction de l'altcoin saison, exactement comme planifié. Vous pouvez nous rejoindre également sur le Twitter Gibbs911 officiel pour toujours plus d'informations et d'analyses en direct. Alors comme attendu, expliqué dans les dernières quotidiennes également, le Bitcoin recule, de nombreux alts lui passent devant. Et aujourd'hui, nous avons un Bitcoin à moins 10,1%. Plus que 212 jours pour le halving du Bitcoin. Il ne reste plus que 30 592 blocs à miner jusqu'au prochain halving. Hier, dans l'étude du Bitcoin USD, je vous analysais le graphe avec un potentiel 5 vagues descendantes que nous avions matérialisées. Et donc on avait anticipé un rebond que l'on peut voir maintenant, rebond sur la trendline. Et en effet, sur les dernières heures, nous avons bien eu ce rebond. À voir maintenant si nous allons créer une petite divergence boule pour repartir à la hausse. Comme vous pouvez le voir en daily, donc nous attendions ce retest de la trendline qui est maintenant magnifique. Et si nous sommes toujours dans cet accu de week off, nous devrions repartir vers un SOS pour suivre sur un BULPS et ensuite une sortie haussière. Comme on peut le voir sur le RSI, nous sommes toujours très loin de la zone des 70, donc le rebond devrait nous permettre de repasser au-dessus de la moyenne. Concernant la structure, notre anti-Gartley nous offre une target aux alentours des 26 000. On va le vérifier sur la heatmap, mais avant cela, on va continuer sur le DXY. On s'aperçoit que le DXY a bien validé son épaule tête-épaule inversée avec un parfait retest sur la ligne de coup. Et maintenant, nous sommes en train de faire un break of structure de notre grosse résistance. Nous passons doucement à la zone des 70, à savoir que l'on peut y rester très longtemps pour plusieurs autres sommets. Ici, nous avons un objectif de l'épaule tête-épaule inversée aux alentours des 109 $. Link a également tendance à être haussier comme je vous l'annonçais dans le Discord hier. Donc nous avons bien cassé la longue trendline de 2021 avec une clôture au-dessus, à voir maintenant si nous faisons un bull trap et que nous réintégrons le triangle, ou si en effet nous allons continuer vers la prochaine résistance matérialisée ici en rouge. Vous voyez que l'on a encore de l'espace pour continuer à venir chercher cette résistance, et vous voyez également que les volumes ont bien augmenté sur la cassure, ce qui a tendance à valider une sortie haussière. Concernant la heatmap, en 12 heures, vous voyez qu'on a quasiment plus de liquidité, un tout petit peu aux 26 000 comme annoncé hier, mais on a recréé pas mal de liquidité à 26 600. Donc malgré la latéralisation que nous connaissions déjà hier,
il y a une possibilité de repartir en longue pour pouvoir venir liquider tous les shorters aux alentours des 26 600 et éventuellement ensuite redescendre vers les 26 000. On peut continuer à latéraliser comme ça longtemps. Tant que le DXY se mettra à monter vers les 109, on peut très bien avoir un Bitcoin qui latéralise et entraîne toutes les cryptos dans le même sens. En unité de temps 3 jours, on s'aperçoit que les 26 800 sont là aussi bien présents, que l'on pourrait éventuellement aller chercher un petit peu de liquidité aux alentours des 25 800, mais que le prochain mouvement devrait principalement venir chercher la liquidité des shorts aux alentours des 26 800. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous rejoindre sur le Discord ou sur le Twitter de la Crypto Family. À très bientôt, excellent trade à tous et que votre portefeuille soit crypto.